Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et un jour un peu spécial, un moment spécial en fait, parce qu'aujourd'hui on est le vendredi 8 avril et c'est la journée des droits des femmes. Aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est Johanna Banger. Alors Johanna Banger, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si je vous dis Johanna Van Gogh, là peut-être que ça va vous rappeler des vieux souvenirs. C'était la femme de Theo Van Gogh qui était le frère de Vincent Van Gogh. Du coup c'était la belle-sœur de Vincent Van Gogh. Et en fait on va voir tout au long de la vidéo quel impact elle a eu dans la carrière de Van Gogh et on va voir le rôle qu'elle a eu pour rendre les œuvres de Van Gogh célèbres même pendant sa postérité, parce que vous savez quand il est mort il n'était pas connu. Avant de commencer la vidéo, je voulais passer un petit message vis-à-vis la journée des droits des femmes. Pour moi c'était hyper important de sortir cette vidéo ce jour-là parce que ce sujet est tellement important, et même à notre époque au 21e siècle, même s'il y a plein de personnes qui veulent nous faire croire que les égalités, que les hommes et les femmes sont égaux, qu'il n'y a plus trop de discrimination, tout ça c'est faux. Il y a encore énormément de choses et que j'ai l'impression même que notre société régresse vis-à-vis de ça des fois, qu'on revient un peu en arrière. Il est toujours important de soutenir les femmes, les écouter pour mieux les comprendre, même si nous on peut pas trop se mettre à leur place, on peut au moins essayer de comprendre ce qu'elles subissent, être même juste des soutiens émotionnels, psychologiques, et en fait être là et montrer qu'on est là et qu'on veut prendre part au changement nous aussi, et que voilà, qu'elles sont fortes et que ça va prendre du temps, mais les inégalités vont se réduire et il n'y en aura plus du tout à la fin, on le souhaite. Et du coup voilà, soyez courageuses, vous êtes hyper courageuses. Les femmes, c'est les dames qui nous ont mises au monde, hein. Sans les femmes on n'est pas, du coup on peut pas ignorer ça et c'est hyper important. Du coup voilà, et aussi je voulais passer un petit message à toutes les femmes de ma vie. Voilà, vous vous reconnaîtrez, vous êtes hyper important dans la vie de chacun, et voilà, que c'était un petit message d'amour. Et que cet épisode va être le premier épisode d'une longue série, je pense, dédiée aux femmes qui ont eu un impact énorme sur la société, sur les avancées des droits des femmes, des droits des noirs par exemple avec Rosa Parks, les femmes créatrices, ingénieuses, aventurières. Du coup voilà, c'était, je pense que je vais faire une série d'épisodes dessus, et ça va être hyper intéressant. Du coup voilà, fin de la parenthèse journée des droits des femmes, et on va attaquer avec Johanna Banger, et qui est l'élément novateur. Grâce à elle en fait, l'histoire de l'art ne serait pas pareille. On se retrouve après. Donc, comme je vous le disais, c'est grâce à Johanna que Van Gogh est devenu célèbre et qu'il est considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture. Son travail, c'est des travaux qu'elle a fait toute sa vie, mais ça a été un élément tellement important que ça a changé le cours de l'histoire de l'art. Et vous allez le voir, vous allez mieux comprendre avec mes explications. Alors déjà, pour commencer, on va enlever ce mythe directement. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis Johanna Banger et pas Johanna Van Gogh, parce que ce n'était pas que la femme de Theo Van Gogh, c'était une personne extrêmement brillante, une personne extrêmement intelligente, et elle a une carrière incroyable, franchement une carrière inspirante. Du coup voilà, je voulais dire que c'est pareil, que c'était vraiment une personne entière et pas juste la femme de quelqu'un. Voilà. Alors Johanna, elle naît à Amsterdam le 4 octobre 1862. Elle grandit dans une famille de 7 enfants, et c'est une famille qui est vraiment très axée sur la culture, sur les arts, la musique, etc. Et ce qui va l'amener à être une pianiste accomplie en fait. Plus tard dans sa jeune vie d'adulte, elle va effectuer une licence d'anglais et elle va même travailler quelques mois en tant que bibliothécaire au British Museum de Londres. Lors de l'année de ses 22 ans, comme moi, elle devient professeure d'anglais dans un pensionnat de jeunes filles. Et c'est à cette même année qu'elle fut présentée à Theo Van Gogh par son frère Andries, et ils étaient de passage à Amsterdam. L'année suivante, Theo revint à Amsterdam, et lors de ce bref séjour, il alla voir Johanna et lui demanda sa main. Elle, au début, elle était un peu étonnée, elle dit on se connaît quasiment pas, on s'est vu juste une fois il y a un an, pourquoi elle me demande en mariage? Et après quelques mois, après des réflexions, elle se dit ok, pourquoi pas, et elle a accepté la demande en mariage. Et du coup ça a conclu un mariage, et ils se sont mariés le 17 avril 1889 à Amsterdam. Et très rapidement elle est partie s'installer chez son mari à Paris. Et quelques temps plus tard, il donna naissance à un petit garçon qu'il nomma Vincent Willem, en hommage à Vincent Van Gogh. Et d'ailleurs Vincent Van Gogh a peint le tableau Les Amandiers pour offrir le cadeau, je crois, ou pour célébrer la naissance de son neveu. Les amis, c'est ça les amandiers que Vincent a peint pour la naissance de son neveu. Alors Johanna, elle croisera peu de fois Vincent, car il est mort quelques mois plus tard, le 29 juillet 1890. Et son frère Théo, lui, succombera à la syphilis 6 mois plus tard, le 25 janvier 1890. Du coup, pour résumer, le mariage de Théo et Johanna, il durera à peine 2 ans. Et du coup, en 2 ans, elle se retrouve veuve avec un enfant à peine 25 ans quoi. Et cette courte relation impactera à tout jamais la vie de Johanna et l'histoire de l'art moderne. En fait c'était un gros résumé un peu vulgaire, j'ai voulu faire ce résumé en fait pour vous expliquer un peu le contexte du couple
des frères, un petit résumé de sa vie avant le moment le plus important de sa vie. Mais avant de vous parler du moment le plus important de sa vie, je vais vous parler un peu plus d'elle et je vais vous parler un peu plus de sa personnalité pour comprendre un peu plus le personnage de Johanna Banger. Alors déjà, il faut savoir que Johanna était une femme engagée tout au long de sa vie. Alors, Johanna en 1894 va s'inscrire au Parti travailleur socialiste d'Amsterdam et elle va défendre cette cause par le biais d'articles rédigés dans les journaux et par le biais de congrès où elle va participer et défendre cette cause. Elle intègre aussi le Parti féministe des Pays-Bas où elle va défendre le droit de vote des femmes. Et ces deux petits exemples sont assez significatifs de la détermination que Johanna va afficher tout au long de sa vie pour défendre ses valeurs et ses idées. Aussi, ce qu'il faut relever, c'est que Johanna vivait à une époque où les femmes n'avaient pas vraiment de droit. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles étaient peu considérées d'un point de vue intellectuellement et même leur intégrité physique. Bon, je vous passe les détails, mais souvent dans les couples, il y avait des viols, enfin les femmes étaient vraiment considérées comme un humain inférieur, quoi. Du coup, c'est d'autant plus fort de sa part, à une époque où elle était vraiment considérée comme une moins que rien, de faire autant de choses. C'était vraiment une femme forte, qui était en avance sur son temps. C'était une femme novatrice, elle prenait les devants et elle amenait des nouvelles choses, quoi. C'est vraiment impressionnant de sa part. Maintenant qu'on connaît bien le personnage, on va pouvoir aborder l'un de ses plus grands accomplissements. Et vraiment, j'insiste, sans elle, l'histoire de l'art aurait été vraiment différente. Franchement, j'insiste vraiment, vous allez comprendre. Là, je vais plus vous détailler la relation des deux frères Van Gogh et ça va nous permettre de comprendre la relation que Johanna avait avec Vincent et aussi pourquoi elle était aussi impliquée dans la reconnaissance des œuvres de Vincent après sa mort. Alors déjà, il faut savoir que Vincent était le grand frère et Théo était le cadet. Et il faut savoir que les deux frères étaient vraiment très fusionnels, ils étaient très proches. Et aussi, il faut savoir que Vincent, en fait, il vivait souvent seul et il était souvent pris d'épisodes de dépression, de solitude. Un de ses exutoires, c'était de peindre et d'envoyer des lettres à son frère pour dire ses ressentis de la journée, comment il se sentait. Et il communique de façon quasi journalière, en fait, par le biais de lettres, de correspondance, où il fait part de ses états mentaux, en fait, ou de ses pensées journalières. Il résume ses journées, ses états du moment, s'il se sent bien, qu'est-ce qu'il fait, où il est, quelle rencontre il fait. Et aussi, il va détailler tous ses processus créatifs vis-à-vis de la peinture et tous les messages qu'il veut transmettre dans ses œuvres et en fait toutes les étapes créatives de son processus. Et il faut savoir en fait que c'est Théo qui finance Vincent. En fait, Vincent il n'a pas d'argent, du coup Théo il va lui donner de l'argent pour qu'il ait de quoi vivre et peindre tes tableaux. Et dès que Vincent a fini un tableau, il l'envoie à son frère et son frère lui tasse ses tableaux dans son appartement à Paris. Mais voilà, ils ont une relation vraiment très spéciale et Théo c'est un peu le seul pilier qui reste à Vincent tout au long de sa vie et il est vraiment très très attaché à son petit frère. Quand Théo dit à Vincent qu'il compte s'en aller arrêter le métier de marchand d'art, ça affecte énormément Vincent parce que c'était un peu le seul lien qu'il avait avec le monde de l'art, le business de l'art en tout cas. Vincent, c'était son frère qui transmettait des œuvres, il les essayait de les vendre mais il avait vendu 2 œuvres de Vincent dans sa vie. Du coup voilà, mais ils ont vraiment une relation très très fraternelle, ce qui va expliquer un peu l'admiration que Johanna avait envers Vincent. Elle admirait l'art de Vincent et elle le poussait même de son vivant et ils avaient déjà communiqué par des lettres où elle expliquait en fait qu'elle admirait son œuvre et qu'elle le soutenait et croyait en lui et qu'il avait un véritable potentiel et que pour lui, même de son vivant, son œuvre allait avoir un impact incommensurable sur l'art, quoi. Donc Johanna, après le décès des deux frères, elle va hériter de pas moins de 800 œuvres d'art et aussi de toutes les correspondances que s'envoyaient les deux frères Van Gogh. En fait, elle ramène toutes les œuvres et les lettres chez elle à Amsterdam. Et bon, vu que son mari est mort, elle est dans le deuil et elle était vraiment amoureuse de Théo parce qu'en fait ils avaient une relation très très intellectuelle, leur couple était très intellectuel parce qu'elle était fan d'art et lui aussi, du coup très respectueux, ils avaient vraiment du respect mutuel et il y avait souvent des débats artistiques entre les deux, du coup il y avait vraiment ils se poussaient vers le haut tous les deux. Un jour, en fait, je crois qu'elle était triste de son deuil, du coup elle se décide de relire les lettres que Vincent et Théo s'envoyaient pour un peu essayer de retrouver son mari. Et en lisant les lettres, en fait, ce qui l'a un peu interloqué, c'est les messages de Vincent. En fait, elle a découvert, enfin elle le savait déjà, mais elle a découvert que vraiment, indirectement ou directement, il expliquait en fait, comme je vous ai dit, les processus créatifs de ses tableaux, et il expliquait ses messages à lui et ce qu'il voulait transmettre. Et du coup, à partir de ça, elle s'est dit, mais Vincent, il est tellement fort, il était vraiment un grand peintre. En fait, elle s'est dit qu'avec ces lettres, elle va essayer de convaincre des personnes pour leur prouver en fait que l'œuvre de Vincent était incroyable et qu'il lui aussi il était légitime en fait à être connu et que son art était légitime à être exposé. Mais elle a eu du mal en fait. Et voilà, il y avait plein de personnes à l'époque qui disaient que les tableaux de Vincent c'était vulgaire, c'était indécent, tout le monde lui disait de jeter les tableaux, même son propre frère qui l'avait présenté à Théo.
il disait que les tableaux ne valaient rien. Du coup, pour se donner toutes les chances, elle va aller à la bibliothèque nationale de sa ville, d'Amsterdam, et elle va prendre des livres sur l'histoire de l'art, et en fait elle va amasser les connaissances pour avoir tous les outils et avoir le plus de connaissances possible pour mieux promouvoir l'œuvre de Vincent. Et grâce à ça, en fait, elle va pouvoir approcher des critiques d'art et présenter les œuvres. Et au début, les critiques d'art, ils sont vraiment réticents. Et elle va réussir à convaincre le critique d'art Jan Veth. Au début, il était vraiment réticent, mais avec les lettres et avec l'effort de fond qu'a fait Johanna, elle va réussir à le convaincre en fait de la grandeur du talent de Van Gogh. Du coup, Johanna, avec l'aide de Jan Veth, ils organisent la première exposition de Vincent en 1892 à Amsterdam. Du coup là, déjà c'est une première réussite parce que si vous le savez pas, Vincent il a vendu que 2 toiles dans sa vie, mais il a jamais eu de reconnaissance de son vivant. Dites-vous, il a jamais exposé quelque chose. La seule exposition qu'il a eue à peu près, enfin si on peut dire exposition, c'est au moment de sa mort, parce que vu qu'il s'est soi-disant suicidé, bon c'est la principale théorie, mais il y a des théories qui disent qu'il ne serait pas suicidé. Bref, ça serait un autre sujet de vidéo. Et ben, il n'a pas pu être enterré à l'église. Du coup, ils avaient organisé une cérémonie dans la brasserie où il vivait avec tous ses tableaux. Et c'était pas vraiment une exposition. Du coup, elle, Johanna, elle organise la première exposition de Vincent. Suite à ce premier succès, Johanna, elle est très heureuse, elle est très enthousiaste. Du coup, elle se dit c'est que le début, il faut qu'elle continue à faire des efforts, à travailler, mais que ça va finir par payer et que Vincent va être reconnu dans le monde entier. Et du coup, suite à ça, elle décide de rentrer en contact avec des directeurs de musées, des critiques d'art, des marchands d'art de toute l'Europe. Ce qui est fort, c'est qu'elle parle anglais, français, allemand, du flamand, enfin du néerlandais, pardon, une certaine facilité à contacter tous ces hommes puissants européens. Grâce à ces efforts, les amateurs d'art commencent de plus en plus à apprécier l'œuvre de Van Gogh et à le considérer. Le temps passe et nous nous arrêtons en 1905. Et c'est à Amsterdam qu'il y a eu la première grande rétrospective de Vincent Van Gogh. Exposition qui a été financée par le propre argent de Johanna. Elle a loué la salle elle-même, elle a imprimé ses propres affiches et c'est son fils qui a écrit les invitations. Vraiment, c'est vraiment du self-made. Et du coup, il faut savoir que cette rétrospective, c'était la plus grande exposition de Van Gogh qui a jamais existé. Il y avait pas moins de 500 œuvres présentes à cette exposition. C'est la plus grande même de nos jours. Il n'y a jamais eu une exposition aussi grande. Et du coup, ça c'est encore fait par Johanna. Et on remercie Johanna vraiment. Merci, sans toi, Van Gogh, ça serait juste un petit peintre mort qui serait enterré à Auvers-sur-Oise. Son travail a porté ses fruits car des amateurs d'art de toute l'Europe sont venus et les prix de ses toiles se sont envolés. Alors, le temps passe un petit peu et en 1913, il y a la première exposition de Van Gogh à New York. Voilà, j'ai aussi oublié de vous préciser qu'en 1901, elle s'est mariée avec un peintre. Sauf que malheureusement, il est mort dans les années 1910 et quelques. Et du coup, suite à ça, elle a voulu décider d'emménager chez son fils à New York. Mais avant ça, elle a décidé de changer la tombe de Vincent parce que de base, elle devait durer que 15 ans. Elle a réussi à la changer à tombe à vie. Et elle a décidé d'entreprendre l'exhumation de son frère. C'est-à-dire de sortir le cercueil et de le déplacer jusqu'à Auvers pour que les deux soient côte à côte pour l'éternité. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais il y a du lierre en fait sur les tombes et ce lierre il vient du docteur Gachet, c'était le docteur qui s'occupait de Vincent à Auvers-sur-Oise. Le lierre vient de sa maison. Du coup c'est en 1916 qu'elle décide de s'installer à New York chez son fils, comme je vous l'ai dit. Du coup en fait elle décide de traduire toutes les correspondances sous la forme d'un livre et ça elle va le faire dans plusieurs langues. Et du coup ça va aider encore plus à l'installation vraiment de l'œuvre en fait globale de Van Gogh dans l'air et dans le paysage du monde de l'art parce que en fait ça va permettre à tout le monde de comprendre pourquoi il peignait ainsi. En fait ça va favoriser l'accès à la compréhension de l'œuvre générale de Vincent. Alors malheureusement Johanna meurt en 1925 à 63 ans et du coup au moment de sa mort elle lègue sa collection de 200 toiles à son fils. Et de nos jours, on va dire cette collection, elle valait environ une dizaine de milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Une dizaine de milliards, c'est incroyable, c'est énorme. Du coup, en fait, Johanna, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vendait au compte-gouttes. En fait, elle tenait, comme je vous l'ai dit, elle tient vraiment Vincent fort et haut dans son cœur. Et du coup, son but, en fait, ultime, c'était de faire reconnaître la peinture de Van Gogh, de protéger l'héritage en fait de sa peinture et de pas le brader et pas le vendre à tout le monde. En fait, elle faisait des prêts parce qu'elle voulait vraiment conserver la mémoire de Vincent en gardant ses œuvres et pas juste que ça soit un aspect commercial au final. Parce que pour elle, la démarche de Vincent, c'était pas ça, c'était vraiment l'œuvre de sa vie, il est mort pour ça. Et du coup, Johanna aurait vendu plus de 200 toiles entre 1891 et 1925. Il paraît, Johanna aurait dit qu'elle aurait préféré vivre 2 ans d'amour incroyable, de bonheur absolu avec Théo pour avoir un peu tout le reste de sa vie des moments saupoudrés de bonheur. En gros, que les 2 ans de bonheur, c'était vraiment tellement plus fort et important que tout le reste de sa vie. C'est fou parce que quand même, il est mort, elle avait 24 ans, elle est morte à 63 ans, c'est-à-dire que 2 ans, même les 40 années après, c'était même pas autant intense
le bonheur qu'elle a vécu pendant ces 2 petites années. Et en fait, on connaît tous ces petits détails-là parce que tout au long de sa vie, Johanna, elle avait un petit journal où elle notait ses ressentis, ce qu'elle faisait, un petit journal intime, et du coup, on a pu le récupérer. Et c'est pour ça qu'on a plein de petits détails croustillants, intéressants, et franchement, merci Johanna. Je sais, en vrai, on n'a même pas de mots pour remercier, et je pense qu'on, même en faisant la vidéo, on se rend pas compte de l'impact qu'elle a eu. Enfin, c'est fou. Donc voilà les amis, c'est hyper important et je trouve que c'est bien de faire une vidéo sous cet aspect-là parce que par exemple à l'époque on l'aurait considérée juste comme la femme de Theo Van Gogh, du coup la femme d'un marchand d'art, ou son deuxième mari, un peintre, alors que elle, les travaux qu'elle a fait, c'est juste pour l'histoire de l'art et pour l'histoire de l'art moderne, c'est grâce à elle. En fait, sans elle, il n'y aurait pas eu de Van Gogh. Bien sûr, il a peint ses tableaux, mais sans elle, il n'aurait jamais été connu. Et c'est fou, on se rend pas compte l'heure qu'elle a passé à promouvoir l'art, alors qu'avant, l'art, c'était très compliqué de se faire connaître. Et du coup, faire changer les mœurs, les avis auprès de personnes qui sont entre galéristes et qui ont des idées très très tranchées. Franchement, c'est super fort de sa part et franchement, on la remercie et on la remerciera jamais assez. Et même... en fait, c'est un devoir de passion, elle a sacrifié sa vie limite, enfin elle a dédié, pas sacrifié, elle a dédié toute sa vie pour que l'œuvre de Vincent et que Vincent soit, ouais, pour lui rendre hommage en fait, c'est fou. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez bien reçu le message qu'il était important pour moi, qu'il y a aussi des femmes importantes dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'art. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Likez, partagez les amis, commentez la vidéo, partagez-la sur les réseaux si vous voulez. Moi ça m'a fait plaisir de faire une vidéo, de transmettre des choses qui me passionnent et vraiment admiratif devant cette femme et du coup j'espère que vous aussi vous le serez. Et du coup voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. N'oubliez pas de manifester et d'agir pour vos idées, c'est important parce qu'une vie sans valeur et sans idées, elle n'a pas trop de valeur au final. Du coup il faut toujours défendre ses idées, toujours parler des causes qui nous semblent justes et qui nous touchent. Du coup voilà, bonne journée des droits des femmes, mais c'est toujours tous les jours c'est la journée des femmes, du coup voilà. Prenez soin de vous, à la prochaine et nous on se retrouve à une prochaine vidéo. A plus les amis, prenez soin de vous.